Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour, chers téléspectateurs, c'est le direct de votre émission C'est Politique. Comme toujours, nous avons un réel plaisir de vous revoir à travers les antennes de la 10e rue télévision, justement pour analyser l'actualité du pays. Vous le savez bien, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne en Chine où il est justement en train de prendre part à la 9e édition du forum Chine-Afrique. Cependant, le président Tshisekedi a été reçu hier par son homologue chinois où ils ont échangé justement sur leurs relations, le renforcement même de cette relation bilatérale entre la Chine et les États africains. On en parle, nous allons justement placer un mot là-dessus avec nos deux invités, mais laissez-moi quand même dire un grand merci aux héros dans l'ombre. Ils sont là derrière les caméras de l'autre côté de la baie vitrée, Enoch au four au moulin. Merci de servir les Congolais, ils vous seront reconnaissants un jour. Germain Kémé, ça va? Allez, très bien, merci d'être là. En plateau, des invités, Bavon Minga, l'homme au verbe facile, il va devoir analyser ce matin l'homme qui a initié, qui a toujours voulu que tout le monde, tous les Congolais, cependant, se mettent autour d'une table justement pour évoquer de vraies questions qui rongent la société congolaise. Nous allons également en parler car y a-t-il nécessité en tout cas de dialoguer? Allez, vous aurez les éléments de réponse dans cette émission. Bavon, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, bonjour Gilles Pitra et bonjour à tous. Comment allez-vous? Non, je vais bien. Un plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Très bien, merci de répondre à notre invitation. De l'autre côté, nous avons Jules Pitra. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Chris. Ça fait longtemps. D'abord, je dis bonjour à mon aîné, Bavon Minga, Merci. pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je dis bonjour à tous les différents téléspectateurs de la 10e rue télévision. Nous sommes là prêts à répondre à cet exercice que nous avons toujours voulu républicain pour essayer d'éclairer la lanterne de plusieurs Congolais qui nous suivent en matière de l'actualité et surtout de la politique de notre pays. Très bien, merci beaucoup. Vous gardez la parole, Jules Pitra. Je voudrais ici ajouter, M. Chris, que je suis aussi là ce matin comme désormais officiellement communicateur de AREP, Agissons pour la République, le parti cher à Guy Luando-Mboyo. Félicitations. Merci beaucoup. On va célébrer cela. Oui, certainement. L'honorable ministre, en même temps, Guy Luando, comment il se porte? Les sénateurs et ministres de l'aménagement du territoire se portent très bien. Et de plus en plus, son parti est en train de prendre de l'ancrage dans le pays. Ça fait 3 ans, mais déjà, il y a des députés, des sénateurs et un gouverneur et beaucoup de députés provinciaux. Et la moisson a été vraiment fructueuse aux dernières élections. Ceci augure un lendemain meilleur pour le parti. Il est cité parmi les ministres inactifs. Hein? Est-ce que vous les confirmez? Les ministres inactifs? Il n'est pas actif, il n'est pas sur terrain. Pas du tout. L'aménagement du territoire, c'est un grand chantier pour lui. Il y travaille profondément. D'ailleurs, avec le PDL 145 territoires, on a vraiment voulu, on a senti la touche professionnelle de maître Guy Luando-Mboyo. Et je crois qu'il est en train de faire son travail, il est continué. Et nous le faisons un coucou, et particulièrement au secrétaire général Camille Kalele ce matin. Très bien, merci. Vous le savez bien, il y a une bataille qui s'annonce justement ce week-end entre Augustin Kabouya et Deo Gracias qui a été désigné par la CDP justement pour remplacer Augustin Kabouya. Voyez-vous toujours la crise persister au sein du parti au pouvoir? Si vous avez un conseil à leur donner en cet instant, serait lequel? Merci bien, cher Chris. L'UDPS, c'est un parti avec lequel nous sommes dans l'Union sacrée. Et nous pensons que l'UDPS, aujourd'hui, moi, je la présente comme étant l'épine dorsale, en fait, la charpente principale de cette Union sacrée, parce que le président est issu de l'UDPS. Donc l'UDPS devait plutôt être un exemple. Nous savons que c'est un parti où la liberté d'expression est vraiment de mise. Et tout le monde s'exprime, mais je crois que c'est aussi un parti qui nous a prouvé qu'il y avait beaucoup de juristes autour. Or, la justice veut que l'on s'en tienne aux textes. Mais que disent les textes en la matière? Parce que nous avons là, à l'occurrence, un secrétaire général
dont les autres disent qu'il a été déchu. Il y a un autre qui a été promu. Mais maintenant, c'est un combat de place. Mais qu'est-ce dit le droit? Je crois qu'en matière de parallélisme de forme et de la compétence, je crois que la juridiction qui vous a nommé ou qui vous a placé peut vous démettre. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, aujourd'hui, si M. Kabouya a été placé par la CDP et que c'est la CDP, le CDP ou la CDP qui est en train de le démettre, je crois qu'il en sortirait grand s'il pouvait libérer de la place. Mais maintenant, ceux qui sont derrière Kabouya brandissent aussi le fait qu'il y a eu congrès avant qu'on aille aux élections, et ce congrès-là a établi M. Kabouya comme gestionnaire du parti, et que par rapport à cela, comme le congrès est la juridiction la plus haute, ça ne peut pas se faire. Moi, je crois que finalement, il faudra qu'ils aillent vers des juridictions, vers la loi, pour qu'on essaye d'établir qui est le vrai secrétaire général maintenant à la place, parce que les uns comme les autres se fondent sur le droit. Maintenant, qui peut nous départager? Je crois qu'il serait mieux, au lieu d'aller vers des combats, des échauffourées qui ne feraient rien gagner dans la République en ce moment où la crise sévit partout, il ferait mieux peut-être de se prêter à, je ne sais pas, aux juristes, à un tribunal ou à un parquet pour qu'on essaye de départager qui doit désormais gérer les partis, parce que ce qui s'annonce n'est pas bien et nous ne l'encourageons pas. Nous appelons les bonnes foi, nous appelons les intelligences qui sont là-bas, parce que nous savons qu'il y en a, de pouvoir se surmonter les égos, surmonter les humeurs pour aller... Qui a qualité déterre tout ce qui sévit dans l'UDPS? Non, je crois que chez eux, la liberté est vraiment de mise. Tout le monde a son point de vue. Mais maintenant, je dis ceci, c'est que comme c'est un parti où le droit a toute sa place, encore qu'on sait que c'est un parti dont le créateur, le fondateur a été un professeur, un docteur en droit, je crois qu'aujourd'hui, il ferait mieux, tous ensemble, de tous les deux côtés, de pouvoir aller vers un arbitrage. Parce que les uns se fondent sur, comme j'ai dit ici, les CDP qui étaient l'organe qui avait placé les CG, donc ils peuvent le démettre. Les autres disent qu'on était allé en congrès, donc on ne peut pas l'enlever parce que c'est lui qui a été décidé. Donc, les uns comme les autres, je crois qu'ils peuvent se présenter. Généralement, on dit en matière de contrat que quand toutes les matières qui pourront aller à l'encontre de vos efforts, vous pouvez vous prêter auprès d'une juridiction la plus proche pour qu'on essaie de vous départager. Moi, je crois que c'est ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire pour éviter les échauffourées, pour éviter les désordres dans la vie. Merci beaucoup, Bavon Minga, vous avez la parole. Kabouya, cependant, a toujours une main tendue. Il fait appel au camp d'en face de venir, de sorte qu'ils discutent ensemble pour l'avenir de ces grands partis au pouvoir délimité d'heureuse mémoire. Chris Natondio Botondi, en principe, n'ingaki na le Belali Kambo est le conflit à la compétence na IDPST pour nous quitter et Salisoni. Et Salisoni na banza esika kondo Etienne Sekedi Azali. Je vous ai posé la question en français. Ezoko Yima Yima. Tu sais bien que je parle la sécheresse des mots, mais il faut que je parle en français. Il y a la base qui attend que je puisse m'exprimer et dans des termes aussi clairs. Voilà pourquoi j'ai choisi les Lingala et je sollicite votre intelligence quant à ça. Nakota la lolenge parti et kumbaki na sima Jean-Marc Kabund na président Tshisekedi. C'est comme si médiocrité et vandaki na motema mabe. Oyo nyonso zokolekana ezali conséquence ya gestion ya élection na gestion ya ambition. Otika la koyeba ke soki sagesse jouete fracture za mulai et IDPS zo risqué et se sende na pete. Na lekaki na bitando na bino. Na zongelaki ba propos ya Prof Chilumbu. L'air bakutanaki bango nyonso pembeni ya matriarche Mama Marthe. Oyo ye a évoqué neti cause ya crise ozali au sein du parti. Notamment égoïsme, mauvaise gestion d'ambition, consort. Et nous sommes il fallait de Kaboya azo à disposition. Na schéma ya sagesse, il fallait moi diplomatie ezala. Na lobaki bande konyon soana ba yebani.
po bavandi mikolo ebele. Era monaki moto zo banda kopela na chuluba balobaka kachiji kuchibungu bungu wajima. Moto yote ko banda il faut ko bomango. Répétez. Apparemment tu veux apprendre le chuluba. Oui. Kachiji kuchibungu bungu wakajima. Mais il a laissé le feu consumer la case. Il veut jouer au sapeur-pompier alors qu'il est l'un des pyromanes. Oh. Laissez-moi maintenant lui parler tout droit dans les yeux. Allez-y. Vous faites appel au texte, mais vous oubliez que la clameur publique aussi peut être à la base d'une décision. Exact. Dans les cas d'espèce, c'est la clameur publique qui dicte maintenant la marche à suivre. Quelle est la volonté de la clameur publique? La clameur publique voudrait qu'il y ait un renouvellement de la classe dirigeante au sein de l'IDPS. Et pourtant, Ndewakabu Yazalaki na manœuvre nyonso na maboko, l'air basanganaki autour de Maman Marthe. Il fallait utiliser sa geste à se réconcilier na bandeko naye. Toi utiliser ba poids lourd mususu bampaka oyo bazali kuna na kata lingomba po asolola na moko ayeba nini ezoko tambola te asenga bolimbisi alaka oya kolaka. Oh. Esimba te il fallait nano boma moto. OK. Ce que veut la sagesse et la diplomatie. Il est tout sauf diplomate. Laisse-moi te révéler qu'avant aucune élection, bengisi ba candidat nyonso union sacrée na Pullman na hôtel du fleuve. OK. L'air to komi kuna. Oh, yo posai. Oui. OK. Kabuya a un retard. Réunion prévue sur 16h, il y a eu 21h30. Maintenant, Zoloba, Nazaka na posé ba ministre en fonction, ba gouverneur, ba sénateur, ba ministre, ba député. Tout le reste out. Na ba chef coutumier. L'air ba lebe mon stoti kingasani, toti musika. Poka katoya ko mona hotel tozonga. A utiliser ba propos dire pona kolobake. Soki bosali n'importe quoi nazana batwa ou bako humilier bino. Imaginez-vous. Ça c'est Augustin Kabou. Oui, mais Azali a quoi démentir te. Oye le bamaka mukolo wana. Na yeba ke après ikameko botama. Toke élection. Je pense qu'on a roulé les candidats que nous sommes. Oh. Na kozonge langote. Donc il y avait plus les députés, plus Baouta qui peut perdre. Ce qu'au Tali, hein, Kabouya a fait les lits des anciens kabylistes. Tous sont protégés par lui. Ce qui n'a bengi, et puis il les voyait facilement. Ce qui a même créé Bouyabezo et Zana Mweka. Aujourd'hui, qu'on ne vous dise pas que Mweka est un député élu, ou député capable, ou un cerveau, ou à quoi il y a un étendonayo, pour se poser 3 questions, à Yano et à très à l'aise. Na kopé so ba numéro na bango, bengi sa moko atanda kuku. Tu finis par me donner raison. Chuté. Et lorsque raté occasion ya kobenga baninga na ye autour d'une table, d'abord en parité, pour te ba solo là, ba planifier ba divergence de vie, il s'en tenait plus na ba protecteur na ye. Les abanani. Na yebité, mais a oublié que akuta ki parti. Parti ezalaki lisusu eloko ba protecteur wana te. Et comment ki eloko ba congolais nyonso. Et ce qui a l'andé qui conseille de stopper ça, je pense qu'il sortirait grand. Très bien, merci beaucoup. Pour nous concilier ça. Ndeko Félix est reconnu président de la République, a lancé un message à tous les anciens et IDPS, Bazonga Nandako. Je te dis que Kabouya Kangela Kabi supporte. Oh. Tala Sora Bomanzalelo, il a disparu. Hein? Parce qu'à Zongaka. On a deuxième mandat au mandat Liboso. Mandat Liboso. Mais Kabouya na Isaïe Kabouya. Deuxième mandat. Ok. Wanezaki Jean-Marc. Il en prison. Mais il était adjoint. Non, j'ai dit l'ère de Félix a comme président de la République. Ok. Kabouya avait un rôle à jouer. Mais c'est Jean-Marc qui gérait le parti qui est secrétaire général. Parce que Moutobus, tu as une connexion facile. Auto Bundana yebi tumba balabala. Ezalaki plus Kabouya. Oh. Ouais. Et bon Jean-Marc Kabunda. Bon, Jean-Marc Kabunda, to sala na eso qui marche moko.
Parce que il y a 2016, non? Après le congrès rassemblement. Oui, le congrès Nazalaki, coordonnateur à l'Union pour la Nation. Ok. Ils étaient chapeautés par le coordonnateur Clément Kango. Et la coordination. Na évité. La coordination, tu as Clément Kango. Oh! On avait joué un rôle très important et très efficace. Pembeni il y a Kondo Tshisekedi. Mais décidément, il ignorait. Et pourtant, depuis 2011, Tshisekedi n'a eu des personnes qui disparaître. Bissona Babarte Fayoulou. Na Bandeko Bomanza. Bandeko Basile, to sanga de Basile wana nazalaki journaliste. Nde mususu wana Roger Lumbala. Ouais. Ndeko na biso ya Mungala nani Jean-Pierre Oyalemba, comment il s'appelle encore? Lisanga Bonganga ko vaciller. Azana position claire. Lisanga Bonganga bazaki quand même belle. Écoute nazolo ba oyo biso to salaki. Na oto yebaki. OK. Na groupe oyo soutenaka oyo salaki interface. Il y a opposition, pembeni ya ndeko Tshisekedi, ezalaki club wana. On a zotangela yo. Ba Chalupa, ba ndeko Serwan ndeko Mole Kazaki na na Albert Mole Kazaki na IDPS. Bazali ko tika ye pa ndeko Kabuya. Donc ndeko Kabuya ne venait pas comme un acteur parce que les bestos za ko tanfa de nazo ba réunion wana pour décider, bango bazaki libanda. Oh, c'est une vérité. Voilà, très bien, merci beaucoup. Et ce qui a tenu compte de nous, l'herbe a bien qu'à l'unisson, ba calibre nous, bazaki prêt, pote, bazonga, ba maintenir kilo ya IDPS. Tout le monde oublié. Bon, il y a beau secouer, bango raison pour. Non, mais ce qui va bango secouer, mais ba se secouer bango moko. Alors que biso ndenge zakawana, nous ne sommes pas des commandeurs d'emploi et jamais ministre atamo kwa koye bisabino ki asa monanga na couloir na ye ou bien na cinq audience. Je ne le ferai pas. Ba ministre bako melanga. S'ils ont besoin de moi, bako kolukanga parce que ba yebe seka nazali. Pas même à la présidence na kendegete. Donc je sais me respecter. Écrivez-moi. Parce que dites-moi le contraire, un chef de terre. Merci. Je ne peux pas aller me faire bousculer pour des bêtises. Merci. Il est encore temps à sauver parti. Des positions. Mais abengi na nazo relation. Abengi bandeko bazali. Abenga kana moite. Alobi boya comme ça to yoka. Wana eza ironie. Basala kango bongo te. Asala ndenge nini? Pesa ye makani. Na loka il fallait utiliser mutu batu bako kende chaque individu parmi ba frondeur wana. Bakutani parce qu'à les bango asengi bango bolimbisi. Ba s'arranger. 2 ou 3 ceux qui basi ba céder bako benga baninga mususu bako boma moto. Mutu asenga bolimbisi. Aza mutu asali mabe. Oui, mais asali mabete. Mabe mozali. A gérer ba ambition yemoko et puis asali ba tripotage na makambo ya nomination ya ba député ba méritant mususu tiki bango libanda. Oh. Nomination ya ba député to ba élection bazali ba nomination l'air bano ba Jacobe ba bandaki trouble ezaki pona nini. Bazaki eli mais ba se retrouver que bazali élité. Il est moindre à l'IDPS. C'est brave monsieur là. Très bien. Et Belé Balobaki Ango. Donc il avait ce choix. Parce qu'il même disait, c'est ma signature qui a nommé ces députés-là. Merci. Alors, le français naïe, que c'est ma signature. Alors, Bolanda qui a merci. C'est à la base, il y a besoin de l'eau. Ils ont sacré les autres salles de Félix. Parce que ceux qui ont mais la conclure. Ah, ça va. Il y a encore de conclusion. Très bien, vous nous suivez, nous sommes en direct. Chers téléspectateurs, info, RDC, les contrats de 1,2 milliard de dollars de production des cartes d'identité nationale biométrique en République démocratique du Congo a été annulé en raison d'allégations d'irrégularité financière. Richard Ilunga, cependant directeur général de l'Office national d'identification de la population ONIP en sigle, a déclaré ce qui suit à l'agence Bloomberg Africa que le projet avait été annulé le 12 août 2024 à la suite d'une réunion entre le représentant du gouvernement congolais à ceux des entreprises qui devaient le réaliser. La société française des biométries IDEMIA est un intermédiaire appelé Afritech. Quelques mois plus tôt, l'inspection générale des finances, IGF, avait dénoncé ces projets pour un caractère irrégulier. Donc cela veut nous dire que
bapesa qui chef de l'état spécimen il y a carte d'identification ou biso tout ce là qui na yango était bakobanda bakosali la biso ba carte d'identité étant autant d'informations oyo vous avez compris que pour yango li sous-souté cependant gouvernement na agence oyo il y a identification et sengeli ba bandela procédure pour ba soit ba partenaire sous oyo bakosala été musala wana yesa le mapote tous à octroyer na ba carte d'identité. Vous avez suivi votre réaction par rapport à cette affaire? Ben, c'est déplorable. C'est déplorable. Une fois de plus, dans notre pays, quand on fait des contrats, de grands contrats, de grands marchés, derrière ça, il y a toujours des combines, il y a toujours des histoires qui se passent. Et après, c'est l'opprobre qui est jeté sur les dirigeants. Alors que tout le monde se plaint aujourd'hui de ce que le pays va mal, mais à tout moment, à chaque instant qu'on place quelqu'un pour diriger un marché ou quoi, le premier réflexe, c'est le vol. Je crois que le Congolais a un problème dans sa tête. Mais quand on a décidé de récupérer le marché de... C'est comment, Afritech ou une entreprise comme ça. Oui, oui. Mais j'ai appris qu'il se pourrait que désormais, ces cartes seront... nous serons livrés par l'hôtel de monnaie, la Banque centrale. Ok. Ouais, donc je crois que c'est une option qui a été prise pour essayer de réorienter. Je crois qu'en collaboration avec l'ONIP, on va essayer de réorienter le marché vers la Banque centrale. Je crois qu'entre les institutions du pays, il n'y aura pas beaucoup d'embrouilles, beaucoup de détournements et vols. Nous l'espérons en tout cas parce que nous attendons cette carte. Vous savez, cher Chris, que nous étions habitués à utiliser nos cartes d'électeurs comme carte pour citoyens dans ce pays. Mais pour cette fois-là, nous nous sommes rendus compte que nous étions devant une situation de détournement encore parce que les cartes d'électeurs qui nous ont été offertes ont tous perdu leur face. Et donc, je me demande dans quelles conditions les Congolais vivent aujourd'hui parce que... Et les passeports congolais qui coûtent énormément cher. Les passeports congolais qui chacun donne son prix, on ne sait pas exactement on ne sait pas comment l'avoir, les conditions sont très, très difficiles. Les permis de conduire, il paraît qu'il n'y en a plus dans le pays, on n'en livre plus. Et donc, on est dans la rue. Je crois que cette opération va très vite sauver la face du pouvoir, du gouvernement, pour qu'on essaye d'avoir des cartes d'identité, parce que c'est pas normal. C'est pas normal que l'on continue de vivre dans cette condition dans le pays. Bavominga, carte d'électeur, pardon, carte d'identité, j'allais dire carte d'électeur, et tu as la pièce mort d'identité, tout ça là, trafic, soit transaction, sur Awanamboka. Tout ça, dans l'UR d'espoir était un projet au but surtout tout ça. Qui tozala en possession de la carte d'électeur et qu'on permettre de identification ba congolais to ba banane baza ba tanzanien banane baza ba ougandais banane baza ba brazzavillois parce que moi j'ai connu des brazzavillois au bayana Kinshasa ba votaki na élection ya mutu kolekana na Congo démocratique et l'imaki za la malamu tozala identifier serveur na biso ezala en place to ba combien tozala poti lelo ceux qui ont tourné à ta ministre Jacquemin Chabani que nous aimons bien tozala combien à éviter Otuni Maman Judith tozara combien à éviter Otuni Fachi yemoko tozara combien yepé à éviter et le roi n'engage ça la malam mais le long n'engage makambo zali ko kendela en tout cas ça laisse à désirer. Oui namboko yo motema mabena une préparation atteindre dimension moko inacceptable dans la mesure où ndeko kadi mayeba que ba carte d'électeur ezalai ko sala intérim. Il y a carte d'identité. En attendant d'obtenir un parce que les Algériens ont donné déjà mon carte et que pour procéder à la délivrance il y a une carte d'identité il fallait tout procéder à un recensement identification et ça l'a quitté du coup bah quoi essayer de machine wana pour te ba enrôler ba tu ya est ou ba infiltrer wana bato oyo bakoti Ouganda, Rwanda. Non, mais messieurs, laissez-moi vous dire des choses que je maîtrise. Parce qu'il fallait recensement et bande. Et recensement et recensement, que ça m'a capacité à venir. Et qu'on tourne dans chaque parcelle, qui est qui. Recensement est limité directement, bande copie ça, ba carte d'identité, ndeng baza copie ça, ba carte d'électeur. Échanger nini. Bako déverser bino bato ebele na est et puis bato ma s'enrôler ndenge ba s'enrôlaka sous Joseph Kabila bakomi ba congolais et bakomi ba congolais donc
amateurisme eza plus au rendez-vous parce que eza biloko bazo confier na bato bazana expérience te bazana expertise te to betela kadima maboko mais kadima sali biso azalaki koseng eza kosengela ba interpeller nano mais na moni batiki yema libre c'est fini ça passe banani batiki na oyo ba marché bazo batiki ezalaki surfacturé à souhait mais ba service de sécurité na ba justice nani déjà afundi nani afundi kadima pour alakisa ba preuve na justice que non voilà kadima sala libiso musala ya malamu te nani déjà afundi pour justifier ça la musala na yebisa ko likambo clamer awa quand il y a clameur public quand la clameur publique est justifiée le procureur général de la République mais clameur publique indépendant tu sais que Mbala Liboso chef de l'état na Congo a élu à la hauteur à 70%. N'est-ce pas musala malamu au Seigneur salaki biso tozolo makamususu zo makamususu te nazo la kiso pe clameur publique zo lo belana a voté qui dit que le président de la République comment vous connaissez ce contradiction pour le bac est-ce que élection ya ndeko Tshisekedi ezalaka comparer na ba député parce que bino bapanzisango bozoko lo babelo ko mususu soki ke to détailler ngote et tikali ko luka mbutu na kati ya population. Il y avait deux choses. La première, élection il y a chef de l'État. Deuxième chose, élection il y a ba député na ba union so colère no so na ba conseiller municipal. Oh bazole la ba futa mité. Ah oui, pour na koyeba ke na kambo ça va bien te. D'abord et Salemi, je te dis que chez moi ba tikala ko voter ba conseiller te. Oh na mweka. Oui. Et tous ceux que ces gens ba ko bomamboka ba aider Tshisekedi en rien. Banani ba yeko bomamboka. Ba to ba se présenter que ba zana expertise pour te ba aider Tshisekedi. Ba aider yete. Biso déjà tozalaki ko belela na mkonzamboka pour na bisa que ba toana baza ba to lukuta mutu alungo na chômage na saka zo ezana kwanga na kati bo pese musala verse liboso azozwango na tangi comme mutu te. Ça énerve quand même. Pas de gros mots. Apaisez-vous. Ne vous énervez pas. Je suis apaisé. Vous ne vous énervez pas. Ou tu veux pas que je parle? Non, parlez. Écoutez. Parlez en douceur surtout. Motokoya yebisuno kenaza expert. Mais nakata sak naye carnet qui expertise ezate ezaka kabakwanga na yo akende kolia na ndako. Ne dites pas ça. Et l'air besoin nommé au monique niveau de vie et comme il faut à 1000 par rapport à Zaki Nango. Banomé yeboko pour ça son de échanger ma comme manette ba o ayoka na sango yepe ba yemba yepe akoma ko festoyer chaque week-end bato ndengo wana babomi mboka. Ndeko Félix atika na tamuke faut ça la casting. Casting wana est sauvé mboka. Parce que makambo ya ko sala bato plaisir ba recommander parce que tel nazo respecter azaka marada tatananga a recommander nga mutu tel botie mutuana ayebelo côté finalement comme bete mitendo biso tozo continuer ko souffrir on ne va pas l'accepter. Il y a des fois tozo zanga ba argument parce que il faut qu'on soit honnête par moment. OK, donc alors bozali ko soutenir Tshisekedi il arrive des fois que bozangi ba argument parce que Moussala ça il m'a bien dit. Oui, après ce confiance na bato il ba yebelo côté. Si ko to s'attaquer na bato bientôt s'attaquer na lutte na yo. Or balobaka. Lutte na yo zani. Or, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Très bien. Ndeko Félix Akeba ke biso bana oyo toza simanaye et tumbana yo ezani toya côté le melaye et longo na Congo vigilance ayo kambela na biso basala casting o ezali assis sur méritocratie. Deux phrases gouvernement soumino deux phrases kaka mais au moins que échoué na ibisa kibino ke ta ya gouvernement na ba face à ba ministre na monaki déjà ils avaient ko présager mat. Est-ce que le gouvernement est ça? Il y a face ou bien il y a compétence. Quand on dit la face, c'est-à-dire on sait faire la lecture de l'individu. Il a quel niveau, il a quel bagage intellectuel, il a quel parcours. Déjà on se trouve que oh, ça c'est un zoro, il ne fera rien. Nous sommes à la télé. Mais finalement tu me rappelles tout sur la télé, c'est pourquoi dans le bagana lingala comme ça on se fait. Donc on dit que bala miki bala na ngami nganam. Oui bala ndayo. Bala mingi kana ba mikolo o bazana souci mboka échanger. Mais déjà dans ozolo baba moya bien te ya makasi na TV bala mingi. Moi makasi za nini zo le mikolo ba za terme ba nani di momboshi. Non mais je ne sais pas. Allez, nous sommes en direct, chers téléspectateurs. La parole va quand même tourner. Allez, bienvenue Doven, mon directeur. Merci d'être là. Vous m'assistez aujourd'hui. Soyez là jusqu'à la fin de l'émission. C'est PRK.
Contrairement aux déclarations faites par le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba Kabouya, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison centrale de Makala, a fait savoir les conseils supérieurs de la magistrature dans une note circulaire publiée ce mercredi 4 septembre 2024 après une réunion dans la salle des plénières de la Cour constitutionnelle. Pour les conseils, les déclarations du vice-ministre de la Justice sont de nature à exposer le magistrat à la vindicte populaire, alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre les conseils supérieurs de la magistrature et le ministre de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions allant dans ce sens. Jules, quand le deuxième patron de la justice congolaise, nous citons Samuel Bemba, dit que les magistrats sont à la base de ce qui s'est passé dimanche dernier à la prison de Makala, où nous avons vu quelques détenus voulant justement évader, fuir la prison centrale de Makala. Ces mouvements ont causé mort d'hommes, plusieurs blessés. Donnez-vous raison au vice-ministre de la Justice, bon, au Conseil supérieur de la magistrature? Il y a à boire et à manger dans ces dossiers, parce que ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des tours là-bas à la prison, vous allez vous rendre compte Vous y étiez déjà, vous? Oui, plusieurs fois. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de détenus sans dossier. Moutama fait ses travaux, il a libéré quelques-uns. Non, mais moi je fais le constat, non? Vous m'avez posé la question. Quand les ministres le disent, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a à boire et à manger. Donc, il faut couper la poire en deux. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de détenus sans dossier. Qu'est-ce que cela veut dire? En termes simples, ça veut dire que c'est un business pour que demain, si les gens viennent pour essayer de soudoyer, de négocier, et puis on peut les libérer facilement. Donc, si les ministres condamnent les magistrats, en mon sens, je crois que c'est dans ces cadres-là aussi un peu. Il a raison. Un peu ou à 50%? C'est ce que je dis, non? J'ai dit qu'il faut couper la poire en deux. C'est-à-dire que s'ils les condamnent un peu, c'est dans ce sens-là. Parce que le parquet et les autres juridictions sont là pour pouvoir mener jusqu'au bout une action contre un incivique pour voir si on peut déjà les libérer ou bien qu'il doit la prison. Et s'il doit aller en prison, il faut vraiment qu'il y ait un dossier autour de lui pour essayer d'apaiser les esprits de gens. Alors déjà, s'il y a pléthore, ça veut dire qu'on envoie un plus grand nombre de gens, mais quand ils sont sans dossier, ça crée un problème. Là, lui, il peut un peu avoir raison. Mais de l'autre côté, quand on gère la République, on ne gère pas selon les humains, on ne gère pas selon les patients. Les autres ont pensé, ceux de la magistrature, ils ont pensé qu'ils ne pouvaient pas les livrer à la vindicte populaire, comme ils l'ont dit. Il y a un cadre de concertation. Ils pouvaient se voir pour qu'ensemble, ils essayent de trouver un terrain d'attente. Mais tout ça, cher Chris, il faut savoir faire la lecture au-delà des lignes. Dans cette ville, nous avons appris des audios qui sont d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je crois que vous le savez, des gens qui prédisaient déjà au chef de l'État un attentat ou un assassinat au 2 septembre. Je ne sais pas si vous l'avez aussi suivi. Des gens qui disent dans les audios, oh, chef de l'État, ça l'attention parce qu'il est prévu ceci ou cela. Et maintenant, on a vu que plus le ministre de la Justice est en train de mettre coincé, si je dois dire ça comme ça, vous voyez qu'il y a de plus en plus le magistrat. De plus en plus, il est en train de... Il n'a pas ce rôle-là de coincer les magistrats. Au contraire, il travaille justement pour réorganiser l'appareil judiciaire. Bon, vous avez votre mot réorganiser. Moi, j'ai dit coincer. C'est-à-dire, c'est remettre de l'ordre. Quand on remet de l'ordre, on a des gens qui vous accompagnent. Il y en a d'autres qui ne sont pas pour le changement. Et donc, nous applaudissons pour tous ceux qui sont derrière le ministre. Parce que le travail qu'il fait, c'est un travail de longue haleine, un travail de titan. Il n'y a que la justice qui élève une nation. Et d'autre part, il y a de ceux-là qui se sont ligués pour essayer de le mettre mal à l'aise, pour qu'il ne continue pas à faire ce qu'il fait, sinon, désormais, ils seront en difficulté. Et c'est ce combat-là, désormais, qui est installé entre, d'une part, le ministère de la Justice et d'autre part, les magistrats véreux.
Je ne les accuse pas tous, mais ceux qui sont véreux pensent que ce que le ministre est en train de faire est en train de les mettre eux mal à l'aise. Et donc vous verrez que le bureau du ministre a été menacé. Dans la même soirée, on est en train de se plaindre de l'évasion de la prison. Donc si on fait le lien, ou bien si on fait une triangulation, on va se rendre compte que le souci, c'est de demeurer dans le désordre. Dans la mafia. Demeurer dans le désordre. Et donc, si le vice-ministre ici peut accuser les autres pour dire le magistrat qu'il y a ce qu'il y a, moi je crois qu'il est solidaire à son titulaire, parce que son titulaire est en train de faire une action contre ça. Donc au lieu maintenant d'aller au niveau de la presse pour essayer de combattre tout ce que le ministre ou son vice-ministre dit, moi je crois que le magistrat se ferait mieux de vouloir l'accompagner dans le travail qu'ils sont en train de faire, parce que c'est un travail dont l'aboutissement serait élevé, comment je vais dire, la nation. Mais déjà, quand Moutamba arrive avec un plan, justement, des bancarisations, des frais judiciaires, déjà là, un problème. Nous étions en train de parler de cette réorganisation de l'appareil judiciaire. L'homme veut à tout prix qu'il y ait de l'ordre, parce que vous le savez bien, le numéro 1 congolais avait cependant dit par les passés que nous avons une justice malade. Aujourd'hui, Moutamba veut justement traiter, apporter des soins médicaux à cette justice, et en contrepartie, il y a des caciques justement au sein toujours de cet appareil judiciaire qui s'élèvent pour lui coincer à leur tour. Il va s'en sortir, lui, dans ses combats? Oui, il faut qu'il tienne bon. Il faut qu'il tienne bon. Je crois qu'il a tout le soutien du chef de l'État. Il faut qu'il tienne bon parce que c'est un combat sérieux. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a même des poudres, de poison et autres qui sont jetés dans son bureau. On dérange l'antichambre de son bureau et autres. Tout ça, c'est pour créer un désordre autour de lui, le frustrer, de sorte à ce qu'il se rétracte pour ne pas continuer le travail qu'il est en train de faire. Mais nous, nous le soutenons. La nation le soutient parce que si ceci n'est pas fait, en tout cas, nous sommes perdus. Nous sommes partis pour nous perdre et le plus longtemps possible. Je crois que des hommes éclairés comme lui, je sais que ce n'est pas parfait tout ce qu'il fait, mais la volonté déjà, le soutien du chef de l'État qui est allé le chercher dans l'opposition pour le mettre là, je vous rappelle qu'il n'est pas de l'union sacrée. Et tout ça, ça dérange déjà un bon nombre de gens. Je crois que nous les soutenons. Excellence, vous avez notre soutien. Continuez à faire le travail. Poussez encore un peu. Parce que l'État en a besoin, sinon nous allons nous retrouver pratiquement dans une jungle et ça ne sera pas bien. Il y a eu mort d'homme à la prison centrale de Makala. Cependant, il faut jeter les perspectives, comment désengorger cette prison. À ce jour, nous n'avons que Makala. Pour Kinshasa, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau pour que ces dossiers, au fait, trouvent une solution? Revoir encore tous les dossiers des détenus libérés, c'est là qui ont des dossiers vides, ou comment s'en sortir en fait? Et je crois que le ministre avait déjà commencé ce travail-là. Il était allé libérer un bon nombre de détenus. Je crois que c'est presque un alibi pour lui, même si aujourd'hui on veut le condamner. Je crois qu'il aurait déjà fait un travail, un réflexe des responsables, il l'avait déjà prouvé. Aujourd'hui, nous savons que nos prisons, les conditions carcérales ne sont pas bonnes, et les prisons sont surpeuplées et autres. C'est un grand dossier. Nous avons appris qu'on serait en train de chercher à construire une prison en dehors de la ville, parce que les prisons généralement sont en dehors de la ville. La nôtre aujourd'hui se retrouve en pleine ville, alors que ce n'est pas très indiqué pour les grandes prisons. Et je crois que dans sa projection, dans ses projets, il faut qu'il insiste sur ce travail-là pour essayer de créer une prison en dehors de la ville. Ça va soulager encore un peu plus grand nombre de gens. Et surtout, que chaque détenu ait son dossier. Ça va encore faciliter les choses. Sinon, quand on est des détenus sans dossier, on en a vu l'autre fois, de plus de 20 ans en prison, mais il est sans dossier et ce n'est pas normal. Très bien. Bavon, vous avez la parole. Entre Samuel Mbemba, le vice-ministre de la Justice, et les conseils supérieurs de la magistrature de la République démocratique du Congo, qui a raison dans cette cacophonie, permettez-moi de le dire ainsi, qui s'est vue autour de ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala dimanche dernier? Ni l'un ni l'autre. Ok. Parce que devait d'abord y avoir une première phase, celle qui continue à mener des enquêtes sérieuses, avant de nous faire des discours, nous donner des bilans. Mais le vice-ministre était trop pressé. Hein?
Il a parlé des 2 morts. Des déclarations, c'est qu'il prouve à suffisance qu'il ne maîtrise d'abord rien de la déontologie de son travail. Parce que quelqu'un rodé, il pouvait se concerter avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Exact. Le ministère de la Justice n'a pas ses propres policiers. Ok. Les policiers sont gérés par un chef, qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et ceux qui ont peut-être l'inventaire à faire autour des morts, ce sont ces gens-là. Il y a aussi les éléments de l'ANER qui pouvaient donner les premiers détails. Mais lui, du coup, il a commencé à raconter sa vie comme ils sont habitués parce que le ministre n'est pas à Kinshasa. Maintenant, c'est moi qui fais l'interface des ministres. Du coup, il tombe dans l'amateurisme. Mais au-delà de tout ce que les gens racontent, j'aimerais un peu vous rafraîchir les mémoires. Allez-y. Quand il y a eu prison break avec Nwanda Semi, est-ce que c'était sous Moutamba? Il y a eu quoi? Prison break. Hein? Non, c'était pas sous Moutamba. Oui, partout ailleurs dans le monde, d'abord le terme prison break n'est pas d'origine congolaise. Lorsque les prisonniers s'arrangent, surtout les criminels, à fuir, parce que c'est dans des prisons qu'on peut recruter les criminels pour venir déranger l'atmosphère. On ne prend pas à la légère les déclarations des prophètes, faux prophètes, ou d'autres témoignages qui tendaient à dire d'ici le 2 septembre, il y aurait carnage, ou bien il y aurait une forte turbulence. On a été le chef de l'État. Mais à voir ce qui s'est passé en début septembre, et toutes ces déclarations-là, je pense que ce n'est pas gratuit. Au lieu de chercher les démons partout, ce sont les magistrats. D'ailleurs, quand vous engagez les bras de fer avec les magistrats, vous ne les avez pas nommés. Ils savent que vous êtes passager. Votre régime, vous-même, vous êtes passager. Ces magistrats-là vont rester. Vous voulez les humilier devant le public. Vous croyez que vous rendez un bon service au chef de l'État? Le chef de l'État peut le faire parce qu'il est le garant, il est le père de tout le monde. Il peut blâmer ses enfants, ça ne pose pas de problème. Mais vous, ministre, qui étiez à peine avocat, et devant les magistrats, vous ne représentiez rien parce qu'ils pouvaient même vous arrêter. Aujourd'hui, vous venez les humilier en public. Il y avait une démarche, une procédure, dans un séminaire, dire certaines choses avec beaucoup de courtoisie. Que tenir des propos aussi si forts pour désigner ou accuser les magistrats comme étant les responsables de ce qui est en train de se passer. Et vos enquêtes aboutiront à quoi? Parce que même si vous arrêtez les gens, vous aurez besoin de ces magistrats-là pour les juger. Quel verdict pourront-ils prononcer dans la mesure où eux-mêmes se sentent déjà frustrés par vos propos? Il faut que la sagesse refasse surface. Il y a trop de matière dans ce que nos frères font. Il suffit qu'on vous applaudisse, vous allez au-delà même de ce qu'on attendait de vous. Plusieurs dans la prison centrale de Makala sont tombés par l'étouffement. Les désengorgements de cette prison est une nécessité. Non, mais je pense que le pays a beaucoup de problèmes à la fois. Et Félix Tshisekedi les a trouvés. Il y avait déjà 5 millions de dollars décaissés pour qu'on puisse construire une nouvelle prison, mais ça a été emporté par les enfants mal éduqués de la République. Je vous ai toujours intéressé. Et pour ce, il faut que la justice fasse son travail. Non, mais les enfants mal éduqués. Je n'ai pas ce sont des grandes personnes que vous traitez ainsi. À ce stade, ils ne sont pas grands. Un grand ne peut pas humilier la République. Un grand ne peut pas voler sous prétexte que je ne serai pas déniché. Un grand ne peut pas punir toute la République, parce que si cet argent avait servi à la construction de la prison, on ne pouvait pas aujourd'hui voir nos frères, quoi qu'ils soient condamnés, être entassés comme des sardines dans une boîte. Vraiment. Ça fait pitié. Des fois, j'ai fréquenté là, je n'ai pas eu l'envie d'y rentrer. C'est réel. Ce que Gilles vient de soulever, c'est un fait réel, un fait vrai.
Mais ce n'est pas de la faute de Tshisekedi, ce n'est pas de la faute du ministre, ce n'est pas de la faute des magistrats, parce qu'on ne va pas laisser les criminels se pavaner sous prétexte qu'il n'y a pas un endroit pour les caser. 5 millions de dollars. Si aujourd'hui on les envoie à boulot, partout ailleurs, on va dire non, les conditions là-bas ne sont pas bonnes. Qu'ils restent ici à Kinshasa, parce qu'ils sont choisis d'être criminels. Comment nous on peut les défendre davantage? En attendant qu'ils puissent souffrir, pour que nous soyons en paix. Lorsqu'on parle de plusieurs prisonniers qui ont tenté de s'évader, qui ont rencontré la mort, vous voudriez quoi? Qu'on les laisse en masse pour qu'ils commencent encore à nous décapiter? Parce que ces gens-là, 5 ans, 6 ans dans la prison, quand ils sortent, ils deviennent beaucoup incorrigibles. Il fallait une phase de rééducation pour pouvoir les retourner dans la société. Mais maintenant qu'il sort victorieux, il sait qu'un jour, je peux encore faire prison break et je sors. Mais il va reprendre les mêmes méthodes. Et qui ne te dit pas qu'il y a eu infiltration des armes pour que ces gens-là, en fouillant, ils puissent faire un coup d'État ou bien inquiéter une partie de la population. La meilleure des choses, c'est d'accepter, respecter le verdict et terminer sa sentence, sa peine, ou bien c'est venir encore jeter les mois dans la population. Nous n'avons envoyé personne pour tuer, nous n'avons envoyé personne pour faire des crimes. Maître Jacquemain Chabani a fait état de ce qui s'est passé. Il nous a donné le bilan officiel des 129 morts, 24 par balle, 59 blessés et d'autres par étouffement. Ça fait mal de perdre les fils de la République dans ce genre de conditions. Écoutez, quand on parle d'étouffement, c'est seulement ce jour-là. L'étouffement, c'est chaque jour. Il y a eu bousculade. Et les gens ont marché dessus des autres. C'est tout ce qu'ils pouvaient dire. Il n'y a pas un problème d'étouffement. Il y a eu bousculade. Parce qu'il n'y avait pas bousculade. S'il n'y avait pas de tentative d'évasion, il n'y aurait pas ces morts qu'on déplore aujourd'hui. Donc les donneurs de leçons devront d'abord s'arrêter là et conseiller leurs enfants à ne pas faire le coulounage, à ne pas se jeter dans de mauvaises pratiques pour ne pas se trouver dans les filets de la justice. Et donc, je ne condamne pas, je ne condamne pas le ministère de la Justice, je ne condamne pas les magistrats, mais d'abord, nous les parents, nous avons un rôle à jouer, c'est de prévenir tous ces cas. Très bien. Si nous avons bien fait le suivi de nos enfants, nous n'allons pas déplorer toutes ces bêtises ici. Et dans plusieurs cas, c'est toujours le Koulouna il a décapité tel, il se trouve en prison. Comme ce dossier-là n'a pas d'argent, les magistrats ne savent même pas s'intéresser. C'est ça le problème. Il dit, mais le dossier d'un Koulouna, je vais aller faire voilà dedans. Il y a aussi les innocents qu'on ramasse par nos policiers. Quand ils se promènent la nuit, ils traquent les paisibles citoyens. Ils t'arrêtent, donnent l'argent, tu ne donnes pas, on va te jeter dans les cachots. Le lendemain, les camions de la prison viennent vous ramasser. On te taxe de Koulouna et tu vas vous jette en prison. Donc, toutes ces histoires-là, il doit y avoir une commission du ministère de la Justice qui devra toujours passer régulièrement, faire des inspections pour que nous ne puissions pas avoir des prisonniers innocents qui croupissent gratuitement. Ça fait mal d'en parler, mais quand même nous allons boucler ce chapitre. Aujourd'hui, la nécessité d'avoir une nouvelle prison, c'est-à-dire il faut justement réunir les moyens. Déjà, les 5 millions sont partis, ces dossiers appartiennent au passé. On ne sait pas si la justice peut revenir justement pour en parler et puis coincer, s'il faut arrêter les auteurs du détournement, prétendu détournement des 5 millions, liés ou soit loués à la construction d'une nouvelle prison, ou soit aller à la prison, comme venait de le dire tantôt, réorganiser, ou soit réétudier les dossiers de chaque détenu, question de libérer ceux qui ont un dossier vide. Toutes ces questions sont au rendez-vous, mais la première des choses, parce qu'on parle de la prison, de la construction d'une nouvelle prison, il y a déjà l'argent qui avait été décaissé. On doit faire le suivi pour que cet argent retourne dans les caisses de trésor public. Le cas échéant, qu'on saisisse les biens de toutes ces personnes citées dans ces Ils en ont au pays, les biens, ils en ont au pays. Même à l'extérieur du pays, on peut faire un mandat et puis geler leurs biens, comme on l'a fait en Afrique du Sud par ces messieurs qui étaient à l'extérieur. Mais généralement, ils sont tellement malins que les biens qu'ils achètent, ils mettent au nom de leurs enfants, fils, concubines et tout ce qui va avec. Ouais, il faut les déshabiller devant leurs enfants. Pardon? Moi, je pense que c'est ça la solution aussi.
C'est quoi cette solution? Parce que vous respectez vos enfants, en volant les biens de l'État, il faut qu'on vous déshabille devant vos enfants. Et ça change quoi? Et après, vous allez purger la peine de 100 ans. Prison à vie. Dialogue, cohésion nationale en République démocratique du Congo. Est-ce vous êtes, vous, chers téléspectateurs, chers Congolais, chers compatriotes, êtes-vous pour une discussion entre Congolais, c'est-à-dire l'opposition, ceux qui sont aux affaires, la société civile, les artistes, musiciens congolais, le Kwakanzabi a sali 30 ans, a sali pour servir Congo, pardon, PG a eu droit d'auteur net, Michante. Il faut réagir dans ton antenne. Bisopé presse. Il faut taper un dialogue. Tous à la paix partie prenante. Allez, Jules, vous avez la parole. Martin Fayoulou monte au créneau. Il veut justement qu'il y ait négociation, si je me permets, permettez-moi ces termes, qu'il y ait une cohésion nationale, que les Congolais se mettent autour d'une table, les différentes classes sociales pour discuter afin de jeter le perspective d'avenir en ce qui concerne le vivre ensemble en République démocratique du Congo. Est-ce une nécessité? Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que le dialogue en ce moment ici, c'est devenu une nécessité. Okay. Pour essayer de tempérer les esprits des uns et des autres. Vous savez, cher Chris, la démocratie est le moins mauvais des systèmes politiques parce qu'il donne l'opportunité de passer par des voies électorales. Et c'est la voie électorale qui doit recevoir l'assentiment d'un grand nombre pour que ceci soit accepté, pour que ceux qui sont élus puissent diriger. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des remous à gauche et à droite parce que les élections que nous avons connues dernièrement ne se sont pas vraiment passées très bien. Vous allez vous rendre compte que même dans le parti au pouvoir, aujourd'hui, il y a des combats, des luttes intestines. Pourquoi? Parce que il y a des frustrations là-dedans parce qu'il y a des gens qui ont pensé se retrouver, qui ne se sont pas retrouvés, d'autres qui étaient même des incompétents ou qui n'étaient pas dignes d'être là, mais ce sont eux qui sont là. Et ça, ce n'est qu'un échantillon. Si vous voulez répercuter, je vais dire, cet échantillon-là sur la République, vous allez vous rendre compte qu'il y a de frustrations à tous les niveaux. Et ici, donc, je salue la lucidité de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, pour qui, de plus en plus, je commence comment je vais dire, à épouser sa manière de faire parce que je le vois toujours voler pour une deuxième fois en tout cas de mon point de vue pour le salut de la République. Il est dans la logique. La première fois c'était avant les élections. J'ai vu que quand tous les opposants avaient voulu rejeter l'appel de la CENI, Martin Fayoulou s'était présenté. Aujourd'hui encore, nous voyons Martin Fayoulou parler en termes d'une cohésion nationale parce que le pays en a besoin, surtout en ce moment où nous nous rendons compte que l'ennemi est en train de franchir des limites et de chercher à nous faire du mal. Donc nous saluons cette position du dialogue. Il y a toujours je crois que la République démocratique du Congo a des us, des coutumes, et dans nos coutumes, dans nos façons de faire, le dialogue a toujours eu sa place. Moi, je crois que le dialogue, il faut le faire. Mais avec quel format, quel mandat, quel délai? Ça, je crois que de plus en plus, le débat est en train de se distiller dans la société et que tout le monde pourra donner son point de vue. En tout cas, ce qui nous concerne. Nous voulons que le dialogue ait lieu. Je crois que le gouvernement peut saisir la balle au bon maintenant pour essayer de voir avec Martin Fayoulou comment essayer de réunir, de faire une large, je vais dire, réunion de tous les enfants, de fils et filles du pays pour voir comment aller à ces dialogues. Mais est-ce que ces dialogues-là doivent aller pour encore se partager des postes? Ça, ce sont des questions qui restent posées. Mais comment faire pour que l'on soit là en train de mettre en place des réformes et de la manière, une nouvelle vision et sans en être gérant? Ça, c'est aussi une autre question. Donc, je crois que les gens qui vont se réunir vont certainement trouver encore de moyens pour essayer de se partager le poste. Mais que ceci soit fait pour l'intérêt général de la nation, cher Chris. Que ceci soit fait pour l'intérêt général de la nation. Mais dans mon pays, je crois que de plus en plus, il sévit une coutume. Quand on dialogue, on sent qu'il y a une paix qui sévit désormais dans le pays. Quand il n'y a pas de dialogue, quand chacun campe dans son coin, je crois que de plus en plus, il y a des frustrations qui montent. Et si l'on n'en veille pas sur ça, je crois que les jours qui suivent vont être très difficiles dans le pays. Moi, j'appelle donc le gouvernement, j'appelle le président de la République
et tout le camp de l'Union sacrée à saisir cette balle. Je crois que ce sera une bonne chose pour toute la République et ça nous permettrait d'avancer encore dans beaucoup plus de paix et de calme parce que généralement le consensus, le dialogue sont des coutumes dans la vie politique de la République démocratique du Congo. Mais il faut voir le format, le mandat et les délais pour ce dialogue-là. Très bien. Votre dernière intervention, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Dialogue à ce jour, cohésion nationale, on en parle. Est-ce une nécessité ou bien une façon justement de tirer ceux qui sont de l'autre côté de la rive afin qu'ils se retrouvent également aux affaires? Personne n'a tiré personne. Et vous savez bien que j'étais l'un des rares communicateurs, un rare politicien qui est passé tout son temps à demander au chef de l'État de convoquer tout le monde autour d'une table ronde. Et le même appel, je l'avais lancé en direction de ceux qui étaient réticents, entre guillemets, opposants. Nous n'avons que Congo comme patrimoine. Même si Tshisekedi partait, s'il n'y a pas ce dialogue, celui qui viendra ne pourra pas bien gérer le Congo. Il faut déjà lancer les jalons, mettre en place un bord de corps pour que ceux qui vont venir trouvent en place un paradigme pour la gestion d'un Congo qui va décoller. Tout ce temps passé, si les Congolais s'étaient réconciliés, la guerre de l'Est cesserait. Parce que chacun avait une recette. Mais il y a eu les gens qui disaient non, pourquoi dialoguer, pourquoi parler. Mais aujourd'hui, ils reviennent tous à la raison. Et je dois saluer la vision clairvoyante de mon aîné Fayoulou. C'est parmi les rares politiciens qui maîtrisent la carte mentale de notre pays. Et ce qui a bimi mboka, à la mboka partir, il y a Libanda, c'est-à-dire à sentir que Mabé et Koti, ce qui toyokani no kite, Monguna a gagné Paris naye. Est-ce qu'il va souffler et là on a l'ité à tenir discours? Makambo dialogue wana Union européenne pe bandaki nango, États-Unis pe bandaki komonango, kaka ndenge to sengelaki yango. Mais sikoyo il faut comité moko, il faut organiser dialogue na kaneva nango. Et ndé comité na tozo linga biso pe ba non aligné tozala na kati pour ba dribbler bisoté. Parce que ndeko Fayulu au-delà de tout, aza pire master ya ndeko Tshisekedi. Relation na ndeko Tshisekedi za makasi ke ya bavo na Tshisekedi. Ndeko Moïse Katumbi, au-delà de tout ce que nous pouvons raconter kaza étranger, mais yena ndeko Tshisekedi bazaki tibana papa moko mama moko aza étranger toté et loko ekabola bango aza étranger mais avandi mingi na Congo et loko ekaboli bango ezali nde kaka pouvoir oyo parce que mutu na mutu azaki na patron na ye o azaki ko c'est ça là tout ozwela biso Congo po toza na posa ya makambo na biso na est. Alors nzambe asali atindiki côté ya ndeko Tshisekedi pour ageler temps yake moyen basala partition wana esale mate. Soki to tamboli na ba onions bazoko senga wana ba vande esika moko balia esika moko na ndeko Tshisekedi. Donc il faut une force mususu pour même ndeko Kabila na ndeko Tshisekedi ba gérer na cadre ya FCC cash. Mais biso ba tutozalaki libanda oyo souffrance et vandelaki na mapeka. Il faut te déranger bango pour te complot et salmater contre la République. Parce que dialogue nyonso soki bokabolité ndenge balobaka na Chiluba olimbisanga ujaja wapa bwalbu imenyi bwakalela matando. Donc biso toya ko salela yo mesa répétez to kei yo teka kolia yo moko c'est moi qui pose la question bandela na adage wana ujaja wapa bwalbu imenyi bwakalela matando. Donc soki oza na mesa ozolia lia na bato soki ozo kabate ekolukelo bangambo émission ici. Donc na banza tokende na logique wana na kotika yo nano pona bo mwa mikolo na bekana no kotala ba conseiller nanga okotika nani o bazana ba base okotika nani tokokuta na kaka soki nzambe alingi okotika nani. Je vous pose la question. Allez,
Faïda, besoin d'un pitre, il répondre non, dans le gouvernement soumis. Tant qu'il y a 5 ministres qui sont actifs. Et ça, question de autres, pour les téléspectateurs, bazo CP, là, on peut baser pour savoir, banane, bazali ko servir nation. 5 ministres, tout qui est le so. Ndeko Mutamba. Yami Balé. Ndeko Chabani. Yami Sato. Ministre de la Finance. Yamine. Ngai. Nazo Soka na Misato. Bien au moins, le ministre va comprendre. Allez, Ndeko Jules, le ministre Mitan, quand on a dit aux communicateurs, il y a le bosso. Mitan va servir le peuple. Il y a le bosso. Monsieur Guy Luando. Dans le lobby, quand on a dit aux communicateurs, Monsieur Moutamba. Yami Balé. Monsieur Chabani. Yami Sato. Le ministre de la fonction publique, comment il s'appelle? Liao. Monsieur Liao. Yamine. Ah. Comment dire? Ministre, vous somnolez. La République vous paye. En retour, vous êtes redevable. En retour, vous devrez servir cette République. Nous avons une équipe gouvernementale composée de 54 membres. Mes invités, analystes politiques qu'ils sont, observateurs de la société, ils sont incapables de citer 5 membres du gouvernement qui sont sur terrain, qui sont en train de travailler justement pour soutenir et accompagner la vision du chef de l'État. Moussala Nabune Zani, Mengana Otanga quand même, Julien Palou, la Bakissi. Et M. Insili, Tokuta Namiko les amis.